organisé pour le 22. Tu peux remonter ta veste, s'il te plaît, j'ai pas besoin de voir un gros plan sur... Là, regarde. Merci. Hein? Oui. Il y a des façons de dire les choses. Hein. Bah, il y a des façons aussi de porter ses habits. Bah, excusez-moi, vous avez pas de sang, madame? Enfin, je sais pas, c'est naturel. C'est pas une question, je veux dire que je te dis, il y a une tenue. Alors évidemment, salut YouTube, salut Twitch, salut à tous les chats qui nous regardent. On va discuter en premier, vous avez certainement vu cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, c'est une étudiante qui s'est fait recadrer par sa professeure à cause de son décolleté. Et ça a un peu fait le tour des réseaux sociaux ces 2 dernières semaines, enfin la semaine dernière. Alors, malheureusement, vous allez me dire « Oh là là, terrible !» Bon, et il n'y a qu'une seule femme, si vous regardez bien. C'est que vous êtes un peu perspicace dans ce... C'est moi. C'est moi, je précise. Ah, toi aussi. Ah, bonsoir. Donc j'avais une question à vous poser. Donc on va faire un truc. Lever la main, lever la main, ça veut dire oui. Est-ce que vous comprenez la réaction de la prof? Et si c'est oui ou non? Oui et non. C'est... Putain, tu me fais déjà chier. Non, mais... Le relou de service, il est là le relou. Ça y est. Moi, mais en vrai, oui et non aussi. Alors, je me dois de demander immédiatement à Astranéa, ce serait déplacé de demander à un garçon d'abord, je crois. Alors, donc, des situations comme ça, malheureusement, ça m'est déjà arrivé. Que ce soit pour un décolleté, pour une jupe ou quoi que ce soit, de ne pas être accepté dans mon établissement scolaire. Alors, je me suis un peu renseignée sur ce qui a pu être dit sur Twitter, etc. Et il y a un truc que je rejoins énormément, c'est que si cette jeune fille avait été plate, on ne lui aurait rien dit. Exactement ce que j'allais Et dire. que dès que tu as une forte poitrine, tu es sexualisé automatiquement. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, je le vis encore actuellement, c'est un enfer. Et en fait, que tu mettes un décolleté ou un col roulé, c'est la même. On ne voit que ça, donc tu es sexualisé forcément. Je ne sais pas quel âge elle a, la fille, est-ce que c'est précisé qu'elle est au lycée ou Je pense qu'elle est au lycée, hein. Je crois que c'était précisé Elle doit être lycée. au lycée, donc... Je pense qu'elle est mineure. Donc, il y a de voilà. chances qu'elle soit mineure, ouais. Je pense qu'elle est mineure, donc des profs qui font des réflexions sur la poitrine d'une mineure, j'en ai vu aussi. À quelle heure tu fais ça, c'est un peu déplacé. Donc en fait voilà, moi ce qui me dérange c'est que si elle avait été plate, on lui aurait jamais rien dit à cette jeune fille, et donc c'est pas normal. Sa tenue n'est pas incorrecte, elle a des seins, bah c'est pas de sa faute, elle l'a pas choisi. Bah bravo quoi. Donc donc moi Pourrait faire un effort quand même. sa tenue me choque pas du tout. On est là pour étudier, enfin c'est pas un débardeur qui va changer quelque chose. Si ça dérange ses camarades ou ses professeurs, bah, c'est eux qui la sexualisent et qui ont un problème avec ça, en fait, tout simplement. Alors, Voilà. j'aimerais avoir l'avis de... Merci beaucoup, j'aimerais avoir l'avis de Fufu. J'ai cru comprendre que tu étais plutôt d'accord avec la prof. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors donc moi je vais m'expliquer. Si tu préfères, moi par exemple quand j'allais en BTS dans mon établissement, les Bermudas étaient interdits et survêtements. C'était jean obligatoire. Et en fait, moi je trouve ça normal d'un côté, pas totalement en fait, mais un peu quand même. Dans le sens où lorsqu'on va dans un lieu où il y a un contexte de travail, d'études, quelque chose de cadré et sérieux, il y a un code vestimentaire qui s'applique. Et malheureusement, c'est comme ça. Même moi, ça me plaît pas l'idée, mais malheureusement, c'est comme ça. Et je te dirais même plus que ça. Moi, je vois, par exemple, dans la société dans laquelle je travaille, donc les gens qui sont un peu dans les bureaux, ils ont même un code capillaire à suivre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un gars qui a des grosses dreads, ben non, ça passe pas, quoi. Donc ça va être une coupe courte, soignée. Bon, enfin voilà, faut que ça reste ce qu'ils appellent dans la limite dans le convenable. Donc moi, d'un côté, je trouve ça normal puisque quand tu vas, c'est un contexte sérieux, donc ça exige une tenue sérieuse. Après, attention, je ne diffame pas la fille sur la vidéo, mais voilà, ce que j'ai à dire. Pamplemousse, t'arrives à le rejoindre ou pas? Ouais, en fait, je rejoins un peu les deux. Moi, ce qui me gêne, c'est par rapport au contexte et au fait qu'elle se filme exprès pour faire un peu la polémique. Je pense pas qu'elle se filmait dans l'optique de se faire cramer et machin. Je pense qu'elle allait faire son meilleur snap de gogol de son âge pour faire rire 3 Mongols sur Snapchat.
Et que elle s'est fait cramer à ce moment-là et que du coup elle s'est dit ah bah merde c'est filmé, bon bah voilà let's go. Mais ça voilà, ça déjà alors. On a tous été gamins. Moi, j'étais très loin d'être l'élève modèle. Hein. Attention, qu'on soit bien d'accord. Moi, j'étais le cassos à l'époque où il n'y avait pas les smartphones. J'arrivais quand même à taper mes meilleurs Tetris avec mon téléphone dans ma trousse, tu vois. Donc, clairement, je suis pas là pour dire j'étais forcément mieux, machin. Mais le truc, c'est que on est arrivé à un stade avec les téléphones et compagnie que tout devient prétexte à se filmer. On le verra avec le second sujet, hein, mais tout est prétexte. Il n'y a pas de sacralisation de quoi que ce soit. Il n'y a pas le côté... genre, c'est même pas caché, quoi. Elle est carrément en train de se filmer dans son truc, à la verticale, machin. Genre, elle allait taper son meilleur snap. Je suis persuadé que le téléphone était absolument pas dans une trousse ou machin. C'est vraiment sorti dans la classe. Elle allait faire son truc pendant que l'autre avait certainement le dos tourné. Voilà. Moi, c'est ça... Enfin, il y a ça qui me gêne, en mode, vraiment, maintenant, c'est open bar à tous les niveaux. Genre, vraiment, on peut avoir son téléphone en cours, on peut machin. À l'époque, enfin, il y a encore 15 ans, tu essayais de faire ça en scred. Tu t'affichais pas comme ça. Après que ça ait servi à débloquer une discussion sur ça, même si des discussions, je crois que sur les tenues des nanas, parce qu'on parlera jamais des tenues des mecs hein, dans les infos, machin, quand il y a un ministre qui vient de parler de tenues républicaines, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à foutre que de venir faire chier une gamine parce qu'elle a des gros seins et qu'elle met un débardeur? Est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant comme sujet que machin? C'est tombé sur ça. En plus, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que ça vienne d'une femme. La prof serait un homme. À la limite, ça aurait pu se comprendre. Ça aurait été chelou parce que ça reste un bookzer de 40 balais qui regarde les ins d'une mineure de 17 ans. Mais ça aurait été à la limite compréhensible. Là, t'es une femme, tu devrais savoir effectivement les difficultés que t'as à t'habiller, que ce soit au quotidien, machin. À la limite qu'elle fasse venir l'élève à la fin du cours en lui disant écoute, je pense que ça serait peut-être mieux pour toi, pour tout le monde, pour la classe et compagnie, que tu fermes un peu ta veste, machin, tout ça, quand tu mets des débardeurs au cas. À la limite, si ça peut être demandé maladroitement, si elle veut faire appliquer un code, si effectivement le code de l'école dit qu'il ne doit pas y avoir trop de décolleté, machin, tout ça. J'aurais trouvé ça plus correct et plus compréhensif de sa part d'aller voir la nana en lui disant écoute, essaye de plutôt faire comme ça, c'est pour toi, c'est pour la classe, pour pas que t'aies des soucis et tout machin. Voilà, on joue avec les règles qu'on a, mais voilà, là l'afficher comme ça devant tout le monde, de prendre la quinte et parce qu'à la limite la seule chose pour laquelle elle se fait engueuler, c'est pas d'avoir son téléphone, c'est juste d'avoir un décolleté. Là, ce qui me gêne un peu plus, c'est le fait que ce soit médiatisé, en fait, que ce soit filmé, que ce soit... Parce qu'en vrai, si la vidéo elle a été postée par l'étudiante, moi, je pense que c'était pour se faire mousser par ses potes ou par les internautes, en mode « Oh là là, c'est vraiment pas normal ». Ouais, je te rejoins un peu. C'est un peu une mise en victimisation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est comme si ça a été fait... Alors, comme dit Dest, sûrement qu'elle faisait un snap à la con pour amuser la galerie, et que, bon, bah, au final... ça s'est transformé en mise en victimisation, du coup, voilà. Ouais, mais ça veut pas dire que je cautionne pour autant le non-tact de la prof qui est Ah quand oui, même ouais. C'est vrai voilà. que Je pense que ça dépend de chacun. Et alors moi, du coup, comme on disait, je suis travailleur social et actuellement, je travaille avec des jeunes et je travaille en lien avec l'éducation nationale, du coup. Et alors, nous, je vais pas mentir, hein, désolé s'il y a des profs dans le chat, mais nous, l'éducation nationale, c'est notre pire ennemi actuellement. Puisqu'en fait, dès que tu ne rentres pas dans une case, ça ne leur convient pas. Et ils nous envoient des suivis pour des raisons, des fois, rocambolesques. Et franchement, moi, pour avoir eu un style vestimentaire très particulier quand j'étais au lycée, des profs jeunes ou des profs pas jeunes, je m'en suis pris plein la gueule. On m'a refusé d'entrer en classe, on m'a refusé plein de choses, j'ai eu des problèmes vis-à-vis de mes couleurs de cheveux, on a remis la faute du harcèlement que je vivais, on disait que c'était de ma faute, et en fait, on me disait que c'était pour me préparer à l'entrée au travail. Comme disait Fufu tout à l'heure, effectivement, il y a des endroits où quand tu vas travailler, certaines choses ne sont pas acceptées. Et moi, on m'a toujours préparé à ça, et maintenant, là où je travaille, ils en battent les couilles. Je pourrais arriver demain avec les cheveux verts et un harnais en cuir, tout le monde... Après, on travaille dans un domaine où c'est assez flexible, je pense. C'est assez flexible, tu vois, mais on m'avait toujours préparé en me disant tu verras le monde du travail, machin, et le monde du travail est quand même beaucoup plus ouvert aujourd'hui qu'à l'époque. C'est vrai que de nos jours,
Vas-y, Destin, je t'en prie. Non, je disais, c'est beaucoup plus simple le travail, effectivement, que d'être lycéen aujourd'hui. Je pense qu'on te fait énormément moins chier quand t'es majeur et libre de tes choix que au lycée où clairement et d'ailleurs il y a un truc qui est dit dans le chat, ça parle il faudrait remettre l'uniforme. Pour moi, l'uniforme c'est non. Ouais. Ça a des très bons côtés, les inégalités, machin, tout ça, mais pour moi, on fait pas plus abattoir à la chaîne de moutons que l'uniforme. L'uniforme, ça veut dire justement dans cette période, à mon avis, de l'adolescence, où t'as besoin de te chercher, où t'as besoin de tester des trucs, où t'as besoin de jauger les limites, parce que c'est comme ça aussi que tu grandis. C'est en faisant de la merde et en sachant que, effectivement, là, t'as fait de la merde, là, c'est acceptable, là, c'est pas acceptable. L'uniforme chez les gens, ça veut dire que, certes, tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de machin, mais ça veut aussi dire aussi que t'es complètement en train d'aseptiser la manière de faire des gens, justement, ce qui font leur originalité, et ce qui font que certaines personnes vont être... Ce dont tu parles, c'est qu'à l'adolescence, en fait, c'est là où on va créer son identité, c'est là où t'es influencé de part et d'autre, et que du coup, c'est à l'adolescence où tu vas vraiment fixer ton identité, ce que tu es vraiment. Moi, c'est juste par rapport au contexte, en fait, qu'il faut rappeler. Pour moi, là, le professeur intervient de cette façon-là. Alors après, comme vous avez dit, c'est maladroit, mais je pense que ça doit être par rapport au règlement qui est du lycée, comme disait Fufu, dans certains établissements, voilà, il y a des règles à respecter, et du coup, elle intervient, je pense, par rapport à ça. Après, les règlements de lycée sont flous en général. Je sais pas si les vôtres comment c'était, mais le mien dans les 2 lycées que j'ai fait, c'était tenue correcte exigée. Oui, c'est ça, c'est tenue correcte. Ça ne veut rien dire. moi, j'étais dans un lycée privé, donc je sais pas. C'est à l'appréciation de chacun, tu vois. Genre, moi, je sais très bien que par exemple, le 2e lycée que j'ai fait, il y a une tenue que je mettais assez souvent, et c'est au mois de mai qu'une surveillante a décidé de me dire tu ne rentreras pas, ta tenue n'est pas correcte. Et alors que j'étais venue 1 million de fois habillée comme ça. C'est à l'appréciation de chacun, je pense, la tenue correcte. Alors, j'interviens vite fait, et après, moi, je passe le bâton de parole à Kevin. Moi, je constate plutôt un choc des générations. Alors, je sais pas quel âge a la prof, mais j'imagine que cette prof, elle a connu le temps de l'école où les élèves se levaient à l'entrée d'un adulte. Voilà. Alors, certes, c'est archaïque, et certes, c'est plus du tout dans son temps, mais j'imagine que cette prof, elle a connu une autre vision de l'école qui est beaucoup plus très différente de celle d'aujourd'hui. Alors en fait, du coup, à propos de ce que disait Desne, déjà je suis à peu près d'accord quand Desne parle du fait que il y a aussi un choc des générations avec les professeurs. Et au sujet du fait qu'elle n'ait pas fait, qu'elle était en train de se filmer pour autre chose que la réaction de la prof, je pense que c'est vrai parce que, en fait, quand tu regardes bien la vidéo, parce qu'en fait j'ai vu ça dans les commentaires Twitter, tu vois bien qu'en fait elle est elle est pas toute rouge et tout, et quand elle se fait remarquer par la prof en disant décolleté, elle devient toute rouge, elle est gênée. Donc je pense que si vraiment elle voulait se faire filmer en disant la prof, elle lui prenne une remarque, elle aurait pas rougi, quoi, elle aurait directement attaqué. En fait, ça rejoint à peu près ce que disaient Desne et Saturne, c'est, en fin de compte, c'est pas... pour moi, c'est pas grave. C'est dans le sens où les codes du lycée ça dépend de chacun. Et une tenue, pour moi, ça n'a rien... Moi, je vais prendre mon truc personnel. Parfois, je me ramène... bon, après, c'est l'université, mais moi, parfois, je me ramène à mon université en jogging. Et ça ne veut pas du tout dire que, par exemple, je ne suis pas sérieux. Mais entre nous, la gamine, elle paye pas de mine, quoi. Ça a pas l'air d'être une grosse racaille, d'être une grosse rebelle, révolutionnaire, etc. Moi, j'ai noté un tweet qui reprend un peu ce qu'on a dit. C'est un tweet de Epsilon Tattoo qui disait « Au lycée, je portais des pulls pas forcément larges et je me suis ramassé plusieurs remarques de profs expliquant que c'était pas correct ce genre de tenue. J'avais une forte poitrine. » Ça, mine de rien, c'était un truc auquel j'étais pas au fait que les meufs à forte poitrine étaient beaucoup plus... c'est la merde. C'est la merde. J'ai l'impression que c'est même pas une question de poitrine. J'ai l'impression qu'on leur casse les couilles à l'infini. Oui, genre mais vraiment. je le confirme, quand t'as une forme, c'est un enfer.
Mais je veux dire, quand, Ah, non. je veux dire, quand on vient parler de tenue républicaine à des adolescentes de 16 ans parce qu'elles ont des débardeurs, les gars, enfin, je veux dire, il y a un moment où, genre, enfin, je veux dire, un débardeur, ça reste un débardeur. Il y a un moment où, genre, je veux bien. Si. Le problème, ça va être l'attitude. Le problème, c'est ce que t'en fais de ce débardeur. Si effectivement t'arrives avec un débardeur parce que tu sais que tu veux aguicher des profs, des machins, des trucs, que t'as une attitude irrespectueuse à cause de ça ou grâce à ça, là oui, là il y a sanction à avoir. Mais tu peux pas demander à des nanas de pas mettre de débardeur quand il fait 40 degrés. Enfin, je veux dire, comme on ferait pas chier un mec au lycée parce qu'il venait en short. Je veux dire, ils deviennent complètement zinzin avec le code vestimentaire parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui doivent décider ce que des gamines de 16 ans ont le droit de porter parce que ça les gêne eux. À quel moment, toi, à 40 ans, t'es censé être dérangé par une nana de 16 ans qui met un débardeur ? Enfin, pour moi, le vrai souci, il est là. C'est... Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'elle mette un débardeur ? Tu comptes pas aller la tripoter, tu comptes pas aller la mater. Je pense pas que ce soit de l'intention de la prof en elle-même. C'est plus dans les codes et dans le règlement, je pense. Oui, dans les directives, ouais, au-dessus, oui. Si elle a une tenue comme ça tout le temps, qu'elle aguiche, comme tu disais, les profs, ou qu'elle fait des choses pas correctes, là, on peut se poser des questions. Sinon, oui, après, enfin... Ça va peut-être paraître gros ce que je vais dire, mais je pense que le style vestimentaire, ça fait entièrement partie de l'identité en fait. Bien sûr. Ça Bien fait sûr. entièrement Évidemment. partie de ton identité. De toute façon, c'est le signe de reconnaissance déjà de base. Tu sais avec qui tu vas traîner quand tu regardes des gens. Ouais, mais ça dépend. Enfin, je sais pas, mettez-vous à sa place. Si on vous interdisait de porter quelque chose qui vous semble être identitaire pour vous, bien évidemment que c'est frustrant. Après, Oui, voilà. Après, ça rebondit sur ce que dit le chat, il y a aussi le problème des inégalités, parce que Peter, dans le chat, dit ça crée des inégalités aussi, du coup des problèmes. Alors moi, je fais partie des gens qui considèrent que de toute façon, si tu mets un uniforme, les problèmes, tu fais que les repousser. Parce que quand tu seras dans le monde du travail, t'auras pas d'uniforme, à moins d'être dans la police ou machin. Pour l'uniforme, on a l'exemple du Japon. Si vous avez regardé un petit peu, j'étais tombé là-dessus il y a un moment. Le Japon où c'est normalisé l'uniforme, c'est terrible d'un point de vue social, c'est terrible. Il y a des inégalités de ouf, il y a des cas de harcèlement, machin, même avec les uniformes. L'uniforme ne change absolument rien si ce n'est formater et normaliser les gens dès leur plus jeune âge. Ça ne change absolument rien au fait que ça soit pas, il n'y ait pas de harcèlement, il n'y ait pas de machin, ni ça ne gomme pas les inégalités, ça les cache le temps de la journée, mais dès que c'est fini, c'est terrible. Hein. Enfin... C'est peut-être plus même un outil de soumission. Oui, carrément.